Nous sommes au mois de novembre, jour de Saint-Éloi, patron des bijoutiers et des orfèvres. Aujourd'hui, c'est jour de fête au village de Prades. Aidé par Flynn, Frigoulette termine d'accrocher à l'entrée du village la bannière annonçant la fête du grenat. C'est quoi le grenat? C'est une boisson à base de grenadine. Frigoulette descend alors de son échelle et invite Corel, rapidement rejoint par Pilco et sa sœur Coquette, à venir près de lui. Ce n'est pas exactement ça, Flynn. Le grenat est une pierre catalane, une pierre magique. Une pierre magique? Cette pierre est utilisée pour la confection de bijoux catalans. Elle donne de l'énergie, de la force et du courage. C'est pour cela que tu en as toujours dans ta besace? En effet, cette pierre mythique me porte toujours chance. Mais soudainement, un hurlement de détresse s'amplifie au cœur du village. Au secours! Au secours! Oh mon Dieu! Au secours! Venez m'aider! Aussitôt, le petit âne fonce vers les appels. Totalement paniqué, Flynn dégaine son lance-noisette avant de sauter in extremis dans la besace. Lina est en larmes. Mais que t'arrive-t-il? Quelqu'un vient de voler la croix badine que je devais offrir à ma poulette pour sa majorité, comme le veut la tradition catalane. Tout le village est en effervescence. Gallic se poste immédiatement sur le point culminant de la place. La croix badine est dans le village depuis la nuit des temps. Sans elle, la fête sera donc annulée. Tous les membres du village sont anéantis. Lina s'évanouit, les belles fleurs de Freya se fanent, les lapereaux partent se cacher. Perchée également sur l'une des branches, Lolotte, l'hirondelle, assure qu'elle vient de voir Trabuc s'enfuir vers l'Agly avec autour du cou une très belle croix badine. Trabuc est vif, rusé, fourbe, mais surtout pas très malin. Et pour gagner encore plus de notoriété, il est certain qu'il va rejoindre Lascar pour négocier la croix. Frigoulette se met à faire quelques cabrioles pour mieux réfléchir, et quelques minutes plus tard, il annonce « J'ai une idée !» Il y a au cœur du village de Palo-Delvidre le plus ancien des souffleurs de verre, Buldo le crapaud, qui pourra très certainement nous aider. Aussitôt, Frigoulette se met à gambader sur le chemin qui mène à Palo. Dans la besace, Flynn est secoué dans tous les sens. Le train jaune aurait été certainement plus confortable. Le train jaune ne passe pas à Palo-Delvidre. Alors, il faut construire la voie. Tous les membres du village font un dernier au revoir à Flynn et à Frigoulette. Un mouchoir à la patte, Lina déclare tristement « Adieu, Frigoulette. Adieu, Flynn. Vous allez nous manquer. » Ils reviendront. Enfin, je crois. Frigoulette est débrouillard et habile, et Flynn a son lance-noisette. Ils trouveront une solution. Attendons jusqu'à ce soir. Arrivé au palais de verre du village de Palo-Delvidre, Frigoulette toque fermement à la porte de la maison de Buldo. Accueillant chaleureusement son ami, un magnifique crapaud se présente alors à la porte. « Oh oh! Bonjour mes amis! Que me vaut votre visite ?» Frigoulette demande aussitôt à Buldo de lui fabriquer plusieurs petites billes de verre afin de tromper le renard. « Je vais t'expliquer ce que je compte faire à ce fourbe de Trabuc. » Frigoulette s'approche alors du crapaud afin de lui chuchoter son stratagème. Ravi de la supercherie, Buldo s'exécute et commence par cueillir, avec l'aide d'une canne métallique, une petite boule de verre à la sortie du four rougeoyant. Le crapaud se gonfle et d'un souffle, il fait naître une bulle de verre translucide d'une jolie couleur vermillon. « Mais il va éclater !»« Mais non, Flynn, Buldo a l'habitude. » Une vache m'a raconté un jour l'histoire d'un crapaud qui avait fini par éclater parce qu'il voulait être aussi gros qu'elle. Je préfère me reculer, un peu. On sait jamais. Enfin, j'ai pas peur, hein. En quelques minutes, Buldo sort de son four une dizaine de billes biscornues teintées de rouge. Les billes refroidies, Frigoulette le remercie avant de foncer vers le village de Prades. Dans ce village, il y a Pictus, un pivert, qui pourra tailler les billes, car il connaît parfaitement la technique de la taille rose. Ben, ce n'est pas important la taille, surtout pour une rose. Regarde-moi, je suis petit, et pourtant je suis mignon. Pictus t'expliquera ce qu'est exactement la taille rose. Rien à voir avec la hauteur d'un écureuil, petit Flynn. Quelques minutes plus tard, dans l'atelier où il travaille, Frigoulette et Flynn admirent alors l'élégance, la beauté des bijoux,
la pureté des grenats rehaussée par les multiples facettes brillantes et scintillantes. Pictus explique alors le savoir-faire ancestral que lui a été transmis par ses ancêtres. Le plus important, c'est la fabrication des bijoux qui recevront les pierres. Ce savoir-faire m'a été transmis par mon père, qui le tenait également de son père. Comme eux, je fabrique des bijoux suivant mon inspiration, restant toujours en quête d'innovation et de modernité. C'est un travail minutieux, permettant de donner de la lumière au grenat qui apporte ainsi toutes les lettres de noblesse à la joaillerie catalane. Le travail de la pierre est également très particulier. Il consiste à tailler la pierre avec des facettes sur le dessous restant plat. C'est cela que l'on appelle la taille rose, petit Flynn. La pierre est ensuite incrustée dans un chaton. Un petit chat? Mais pourquoi? Pourquoi un petit chat? Mais non, voyons. Le chaton est un socle en or ou en argent, ce qui permet de réfléchir la lumière et ainsi de faire briller la pierre. Oui, mais là, ce ne sont que des billes de verre toutes biscornues. Bien sûr, ça ne pourra jamais ressembler à une vraie pierre de grenat. Mais revenez un peu plus tard, et je vous promets que le renard n'y verra que du feu. À l'extérieur, Lolotte informe Frigoulette que Trabuc longe actuellement la rivière Agly, chemin qui mène à la maison du loup. Je continue à le surveiller et je te préviens dès qu'il se passe quelque chose. Merci Lolotte pour ton aide. Quelques minutes plus tard, Frigoulette revient à l'atelier de Pictus qui a terminé de tailler les billes. Oh, mais c'est magnifique! Ce sera parfait pour tromper ce fourbe de Trabuc. Merci Pictus pour ton travail aussi soigné. Avec plaisir, Frigoulette. J'ai hâte d'être à la fête ce soir. Arrivé au bord de la rivière Agly, Frigoulette jette les billes dans l'eau et averti par Lolotte, il attend patiemment le renard qui ne tarde pas à montrer le bout de sa truffe. Avec la croix badine autour du cou, lorsqu'il aperçoit Frigoulette et Flynn, le renard a un temps d'arrêt. Mais, que faites-vous ici? Je cherche des pierres de grenat. Il y en a plein dans l'eau de la rivière. Mais tu dis c'est n'importe quoi, c'est impossible. Ébahi d'apercevoir plusieurs petits éclats étincelants au fond de l'eau, le renard enthousiasme s'exclame. Oh, mais c'est pas vrai, il y en a plein dans l'eau, il me les faut. Je plonge immédiatement pour les prendre et tu ne m'empêcheras pas de le faire, Frigoulette. La petite âne sourit au coin des lèvres, s'approche alors du renard et lui dit « Je n'ai vraiment pas envie de te contrarier, Trabuc. Mais si je peux te donner un conseil, si tu plonges avec cette énorme croix autour du cou, tu risques de couler au fond de la rivière comme un caillou. » Perplexe, le renard observe le pendentif qui pèse effectivement lourd autour de son cou. « Je te le garde si tu veux. » Et qui me dit que tu ne vas pas me le voler? Oh non, Lascar est ton ami, et je ne voudrais pas vous mettre tous les deux en colère. Je ne suis qu'un petit âne. Partons, Frigoulette. J'ai trop peur. Non, j'ai pas peur. Bon, mais j'ai peur. Allez, on y va, Frigoulette. Eh ben non, je garde la croix badine. Les pierres sautent au bord, je ne risque rien. Attiré par les éclats vermillons étincelants, le renard s'avance dans l'eau. Ces pierres sont magnifiques. Oh, il y en a partout. Oh, il y en a partout. Le renard glisse dans sa poche une première bille, puis une deuxième et une troisième. Ah, je suis riche. Ah là là, il y en a partout. Je vais être riche. Mais le courant de la rivière est important, et pris dans l'engouement de ses trouvailles, le renard ne touche rapidement plus le fond de l'eau. Hop, oh là là, le courant m'amène. Oh là, Frigoulette, le courant m'amène. Frigoulette, à l'aide, à l'aide. Frigoulette s'approche alors de la rive et, aidée d'une longue branche, tente de lui porter secours. Je glisse, Frigoulette. Oh là là, je glisse. Ah, au secours, au secours. Il est vraiment trop lourd. Tu vas couler. Pour ne pas que tu coules comme une pierre, tu devrais te débarrasser de la croix. Ah mais, aidez-moi. Aidez-moi. Je me noie. Je me noie. Sachant qu'il ne tiendra plus très longtemps, Trabuc ôte le bijou de son cou avant de le jeter le plus loin possible vers la mer. Virevoltant dans le vide, le joyau s'accroche à l'extrémité d'une haute branche. Se balançant dangereusement, le pendentif reste suspendu au-dessus de la rivière, tandis que le renard est emporté par le courant. Ah ouais, je coule, je me noie, Malheureusement, sous le poids de la pierre de grenat, la branche se courbe et la croix badine glisse vers le vide. Elle va disparaître dans la rivière. Oh non, c'est pas possible. La croix se décroche et chute inexorablement
vers les eaux tourmentées de la Glie, s'apercevant qu'elle risque de définitivement disparaître, emportée par les courants. Prenant appui sur un tronc d'arbre, Flynn, d'un bond, s'envole avant de saisir la croix encore dans le vide. Je l'ai! Oui, yes, je l'ai! Eh ben ça alors, il est habile ce petit. Remis de ses émotions, de l'autre côté de la rive, Trabuc, trempé des pieds jusqu'à la tête, avertit qu'il est de toute façon très riche. Je m'en fiche de l'acrobadine. J'ai trouvé plein de billes dans l'eau. Alors de toute façon, je m'en fiche de l'acrobadine. Tu pourras au moins jouer aux billes avec? Des billes? Comment ça, des billes? Ah, mais c'est quoi ça? J'ai été trompé? Mais c'est pas des bières de grenat? Apprends, Trabuc, qu'il ne faut jamais douter d'un plus petit que soi. Et surtout, s'il est catalan. De retour au village, Frigoulette et Flynn sont accueillis comme des héros. Formant une haie d'honneur, la foule en liesse acclame ceux qui ont sauvé la Croix-Badine. Et comme le veut la tradition catalane, Lina a pu transmettre à sa fille le magnifique bijou. La fête de Saint-Éloi fut belle. Un grand buffet garni de boutifards, de bols de bicoulat, de rousquilles, de crème catalane et de bougnette comblèrent de joie les habitants du village. Et on dansa la sardane jusqu'à très tard dans la nuit.